Salam alaikum les gens. Bonsoir les amis. Ce soir on parle pour un sujet très important, très intéressant. On parle se souvenir de son prophète. C'est qui pour vous les gens et se souvenir de vos prophètes? Qui? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de prophètes. C'est qui se souvenir? Hein? J'explique pour vous un truc. Parce que les gens ça mélange tout. J'explique pour vous un truc. Chacun, première chose, chacun appartient à un clan. À la tête de son clan, il y a un prophète. Pour chacun clan, pour lui il y a un prophète. Pour lui il y a un prophète. J'ai pas dit la communauté, pourquoi? Parce qu'on entend tous les mélanges, tout le monde dit non, on est communauté, on est ça. Mais chacun clan, ça veut dire chacun clan, chacun race, le sang. Le sang, ça marche pour les veines. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Deuxième chose, les gens, j'explique pour vous un truc, pour vous compris. Parce que les gens maintenant, ils disent maintenant, voilà, ils disent non, on est communauté. Mais le truc, les gens, ils savent pas. Le sang, c'est pas les mêmes, le sang. Le sang, c'est pas les mêmes. Le sang, c'est pas les mêmes. C'est ça, j'explique pour vous. C'est ça. Des pas, on est des communautés. Non, on n'est pas des communautés. Des clans. Parce que le clan, ça veut dire chacun race. C'est ça, j'explique pour vous les gens. Mélange pas. Moi, j'ai dit la vérité. Les Algériens, c'est pas des Marocains. C'est ça. Parce que les Algériens, un sang. Les Marocains, un sang. C'est tout pour j'explique pour vous la manière de moi. C'est ça. Pour on mélange pas. On dit un clan. Un clan, ça veut dire un race. Un race. Hein? C'est ça les gens, j'explique pour vous. Deuxième chose, les gens, les prophètes sont comme des papas et des mamans. C'est comme des papas et des mamans pour les descendants, pour les descendants de chaque clan. Par exemple, c'est les descendants, ça veut dire c'est les descendants de Ismaël voient leur maman Agar, hein? Maman Agar, ça veut dire Hajar, Agar, hein? Ils sentiront le besoin que cette femme s'occupe d'eux comme une maman. Parce que pourquoi? J'explique-vous pourquoi. Parce que ça, le clan, il a besoin de la mère. Hein? L'homme, ils le savent. Mais le corps, ils ne savent pas. Mais l'homme, ils le savent. Et ils savent pour nous, il y a une mère. Qui? Agar. Hein? Agar. Car, pourquoi j'explique-vous pourquoi? Car leur gène se souvient qu'ils sont les descendants de cette maman reine égyptienne. C'est ça j'explique pour vous. Les descendants de roi David reconnaîtront aussi leur papa qui est un très grand guerrier. C'est ça j'explique pour vous. Ainsi que pour Talib et les autres. Ça veut dire, j'explique pour vous un truc. Génie, ça veut dire la carte d'identité de nous pour le sang de nous, la race, clan de nous. Ça veut dire pour quel en descendant. C'est ça j'explique pour vous. Le sang, ils savent. Le sang, ils savent. Pourquoi ils savent? Parce que nous, par exemple, le monde complet. Roi David, il sort. Pour certains clans, le sang va chauffer. Pourquoi? Parce que c'est leur papa. Hein?
Hein? Agar va sort. Agar va sort. Ça veut dire Hajar. Agar va sort. Certains clans va pleurer. Va pleurer. Il dit c'est ma mère. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, le clan il descend pour Agar. Ça veut dire l'autre, le premier clan, le sang, ça chauffe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça, le clan il descend pour qui? Pour roi David. Hein? C'est ça j'explique pour vous. C'est ça j'explique pour vous. Les prophètes, j'explique pour vous un truc. Parce que les trucs, on va niquer les ennemis pour la fin des temps. Va pas pour ça, les gens va pas pour ça, on est descend pour ça, on descend pour ça. Les gens ils savent pas un truc, c'est quoi? Les prophètes ont même reconnaissent les enfants. Les prophètes pour la fin des temps vont reconnaître les enfants. C'est ça. C'est ça j'explique pour vous. Hein? Et c'est ça les ennemis pour la fin va niquer. C'est ça parce que les ennemis préparent un plan. Mais le plan pour la fin va tomber. Pourquoi? Parce que Dieu est très 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 malin. Ah oui. Les prophètes ils reconnaissent les enfants. Talib, Agar, Ismaël, etc. Et les autres, etc. On ne dit pas tout le monde, il y a beaucoup de prophètes. Hein? Aujourd'hui, j'explique pour vous, aujourd'hui, de très nombreuses personnes se sentent orphelins. Ça veut dire certaines personnes, ça sent les orphelins, ça veut dire qu'ils sont seuls. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Ils ne reconnaissent pas la mère et le père. Hein? Comme si ils n'avaient pas de parents à l'heure qu'ils ont de vrais parents. Parce que j'explique pour vous un truc. C'est comme des personnes, c'est comme on ne reconnaît pas le père et la mère. Ils ne comprennent pas lui. C'est ça j'explique pour vous les gens. Parce que j'explique pour vous un truc. C'est comme ça, le personne ça parle avec la mère, avec le père. La mère et le père, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend rien du tout. C'est comme ça, pour ça, la personne, il n'y a pas de vrais parents. Des vrais parents, il n'y a pas, il ne trouve pas. Il trouve pas. Tout le temps, ça, la personne a besoin de quelque chose. Il y a quelque chose, il est manque pour lui. Hein? Tout le temps, il y a quelque chose, il est manque pour lui. C'est comme il n'avait pas de parents à l'heure qu'ils ont de vrais parents, des vrais parents, de vrais parents biologiques. C'est ça les gens, j'explique pour vous. C'est ça j'explique pour vous. C'est normal, car le corps est attaché aux parents biologiques, mais l'âme, quand il est attaché aux parents spirituels. En parents spirituels, on dit encore cellulaire. Cellulaire, ça veut dire le corps attaché pour ça les parents, mais l'âme attaché pour la mère spirituelle. Pour qui? Pour Agar. Hein? Pour Agar. Hein? Pour Agar. Pour Fatima Zahra en général. Fatima Zahra en général. C'est ça j'explique pour vous. L'âme de nom, il sait le vrai mère, c'est qui le vrai mère de nom. Mais le corps, ils ne savent pas. Le corps, ils ne savent pas. Le corps, il est attaché. Il est attaché avec les parents de nom. Mais l'âme de nom, il est attaché pour la mère spirituelle. Le premier mère de nom. Le vrai mère de nom. Elle comprend tout. On manque de rien avec elle. Hein?
Les enfants de l'élite, de Chopatak, les enfants de l'élite auront à eux beaucoup de difficultés à reconnaître leurs parents cellulaires, car l'élite est extrêmement onicien. Ça veut dire, j'explique pour vous, il y a beaucoup de gens maintenant, ça parle pas pour l'élite. Il prend pour l'élite pour un shaitan, pour ça. Il va juger pour la fin des temps. Parce que l'élite, c'est le premier femme sur la terre, c'est pas Adam. C'est ça, j'explique pour vous. Le premier femme, Dieu créateur pour 7 jours. Le premier femme descend sur la terre qui, c'est l'élite. C'est pas Adam. C'est ça, j'explique pour vous. Et tout le monde, il y a un pays, ils savent, je parle de qui. Ils détestent cette femme-là. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Parce que les gens ne parlent pas pour l'élite. Ça ne parle pas. Pourquoi? Parce que la jalousie, l'orgueil. L'élite, c'est le premier rang sur la terre. C'est ça, j'explique pour vous. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. Hein? Vous, tout le monde parle. Adam, c'est le premier sur la terre. C'est pas Adam, c'est l'élite. Hein? C'est l'élite, le premier femme sur la terre. Hein? C'est ça, j'explique pour vous. C'est ça, j'explique. Et les sports sans tête. N'oubliez pas ça. C'est l'élite première femme. Hein? Non, on ne descend pas pour Adam, non. Non, on descend pour l'élite. C'est ça, j'explique pour vous. C'est comme ça. Non, voilà. C'est ça, j'explique pour vous. On est des guerriers, on n'est pas des rats. T'as compris ça? Et laisse pour la tête de vos biens. N'oubliez pas. Ou sinon, on n'oublie pas, non. Vous aimez la merde ou non? Il va juger pour la fin des temps. Et crois-moi, Dieu est juste. Dieu n'est pas la justice de Hagar. C'est ça, j'explique pour vous. Nous souhaitons à chacun de retrouver son père et sa mère originelle. Nous savons qu'à 7 heures, certains auront trouvé leurs parents originels. Sont-ils heureux? Il y a certains ont trouvé les vrais parents originaux, ça veut dire les vrais parents spirituels. Et sont-ils heureux? Pourquoi? Parce que maintenant il manque de rien, c'est bon. Et il est avec les vrais parents originaux spirituels. Hein? La question, que ressent-il maintenant? Que ressent-il cette personne maintenant? Que ressent-il? Il est avec des vrais parents spirituels. Première chose, avoir changé parce qu'il échange, parce qu'il échange, ça c'est la première chose. Et il échange. Deuxième chose, impossible de quitter ce parent retrouvé, ça veut dire c'est impossible pour quitter cette parent spirituel maintenant, c'est impossible parce que pourquoi? C'est bon, il est calme. Et maintenant les vrais parents spirituels, il est compris lui, il est compris, c'est tout, même pas c'est tout pour les yeux, il est compris, il raconte quoi? C'est ça, j'explique pour vous. Troisième chose, découvrir le vrai monde.
avec les vrais parents spirituels maintenant, découvrir le vrai monde. Le vrai monde, qu'est-ce qui se passe pour le vrai monde? Hein? Quatrième chose, découvrir qu'ils sont en vraiment, qu'ils sont en vraiment, qu'ils sont non en vraiment, qu'ils sont vraiment les parents de nous. Hein? Parce que pour nous, il y a plusieurs vies. Hein? Aussi pour nous, il y a plusieurs vies. Hein? Hein? Cinquième chose, les gens, prendre la vie plus au sérieux. Avant on rigole, mais maintenant certains trouvent les vrais parents spirituels, Maintenant tout le monde il est sérieux pour la vie. Avant on les prend tout, tout, tout rigolo. Tout maintenant il prend sérieux. Etc. On dépasse. Donc, retrouver ses parents originels, c'est retrouver son identité. Ça veut dire c'est comme le sang de nom, déjà cherche la mère. Maintenant c'est bon, la carte d'identité c'est bon maintenant, ça trouve. Voilà, c'est ça. C'est comme maintenant on est avec les vrais parents originels, les parents spirituels de Fatima Zahra, Ismaël, Agar. Maintenant c'est bon. Le sang de nom et il trouve le vrai sang de nom. C'est ça. Ça veut dire, c'est comme le clan de nom trouve le vrai prophète. Trouve le prophète. Certains recherchent, parce qu'il y a certains maintenant, ça recherche Adam et Ève. D'autres cherchent Abraham et Sarah. D'autres cherchent Mohammed, hein? D'autres cherchent Ali et Fatima. Et etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est ça, j'explique pour vous. Moi, j'explique pour vous un truc. Moi, je cherche pas Adam et Ève. Je cherche pas Abraham et Sarah. Je cherche pas Mohammed. Hein? Moi, je cherche qui? Ismaël et Agar. C'est ça, j'explique pour vous. Hein? Moi, je sais, c'est les mêmes mères, Fatima et Agar pour moi. Mais Ismaël et Agar, c'est simple. C'est ça, moi, le clan de moi. Et pour chacune personne, il dit, je descends pour Adam, pour Ève. Bon courage pour ta vie. Mais moi, je sais, Ismaël et Agar, c'est la première chose pour moi. Je ne reconnais pas nos Adam, nos Ève. C'est pas ma race. Clair. Alors, la fin est un nouveau début pour chaque famille et chaque famille les gens, chaque famille initiale. C'est ça j'explique pour vous. Maintenant on arrête ça. Je vous explique pour vous clair. Voilà, on réglage tout carré parce qu'il y a des gens maintenant. C'est bizarre maintenant, tout le monde il parle. On est descend pour Adam, C'est bizarre. Hein? C'est vraiment bizarre. C'est comme il est jamais, c'est comme il déjà c'est un prophète Adam. C'est bizarre ça, c'est un truc de fou. C'est comme jamais ça existe des prophètes. C'est comme jamais ça existe des mères. C'est jamais une personne dit moi je descends pour Fatima. Adam.
C'est un truc de fou. C'est le seul, j'ai par moi, j'ai des parfois un truc. Je descends pas pour Adam et non pour Eve. Je connaîtrai pas moi. C'est ça. Moi, Ismaël et Agar. Ismaël et Agar déjà dans le désert. Ah, parce que personne n'accepte. Parce qu'on a un race pure. Hein, un race pure. Ça n'accepte pas. Ça accepte pas un reine égyptienne. Accepte pas. Hmm? Parce que pourquoi c'est Dieu choisi comme ça? Non. Tout le monde en sait c'est qu'il les dégage Agar et Ismaël dans le désert. Un bébé Ismaël. Ah, on capitule les nerfs. Abraham, vous parle. Fier, vous fier, la honte pour vous. La honte pour vous. Et Dieu va montrer pour vous l'histoire. Parce que je parle pas tout, mais j'ai dit pour vous certains quelque chose pour rentrer par le cerveau de vous. Abraham, c'est lui qui dégage sa mère de nous et son frère de nous, Ismaël. Hein? Et vous maintenant priez pour lui. La honte pour vous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un nouveau vidéo, Inch'Allah, bihawillah. Salam alaikum les gens.